Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bonsoir. Mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ñëwaat tey ci seen émission Génie Preneur comme ni ñu koy faral di defee sur la RNTV, la première chaîne de la révolution numérique du Sénégal et dañuy faral di dalal ay serviteurs de la jeunesse waaye tamit ay entrepreneurs yoo xamante ni dañuy contribuer sur le développement du pays. Tey nag ma am mbégte di dalal ki nga xamante ne mooy monsieur Alassane Mbaye nekk entrepreneur et fondateur du cabinet GPS Consulting. Monsieur Mbaye, bonsoir. Bonsoir, maa ngi lay nuyu. ñoo ngi kontaan bu baax ci teewaay bi ñu bàyyi la nga présenté wu te nuyoo téléspectateurs yi. Waaw, merci pour l'invitation. Merci à RNTV. Merci à tous ceux qui nous regardent. Merci. À travers les différents canaux de la RNTV. La télé de la révolution numérique. Et des jeunes entrepreneurs, noonu laa koy waxee. Donc man je me présente Alassane Mbaye. Je suis un consultant en intelligence entrepreneuriale. Je suis aussi consultant en entrepreneuriat agricole et gestion de projet, suivi évaluation. Donc man maay fondateur aussi bu cabinet GPS Consulting. Merci beaucoup Alassane, merci beaucoup. Tey nag nga ñëw ci suñu plateau ñu ngi kontaan bu baax a baax ñëw pour waxtaanee li nga xamante ne mooy entrepreneuriat ci suñu émission Génie Preneur. Tey nag jeunes yi maa ngi leen di wax ngeen toog seetaan parce que di ngeen jàng lu bëree avec monsieur Mbaye. Mais monsieur Mbaye ma bëggoon rek nga wax ñu tuuti ci sa parcours. Waaw, parcours bi dinañ sawar pour waxtaan ci parce que parcours la boo xam ne am na quelques spécificités. Mais c'est le parcours d'un jeune entrepreneur nga xam ne dafa doon seet indépendance seet aussi naka la mën a def pour impacter ci même parcours boobu noonu. Donc je suis né à Rufisque, j'ai grandi à Rufisque, donc j'ai fait aussi mes études à Rufisque. Bi ma amee bac, je suis venu à l'université. Après bon dem naa ci école de formation privée yi pour un peu étoffer ma carrière. Donc maa ngi démarré sama entrepreneuriat je pense en 2016 ou 2017 2016. Donc nekkoon naa fi lauréat du programme RISE Agripreneurship Project dans le Waalo, donc sur lépp lu jëm ci wàllu production intégrée de riz ak machinisme agricole et tout. J'ai été aussi lauréat du modèle d'insertion des jeunes dans les chaînes de valeur agricole MIJA. J'ai aussi été lauréat du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. J'ai créé le cabinet GPS Consulting en 2019. J'ai créé aussi mon entreprise Rio International Farm qui est devenue aussi AgroDigitata en 2017. Je suis passé par des organisations, notamment par Give One Project, où j'ai occupé le poste de directeur exécutif du centre Give One Project Women Training Center. J'ai été aussi le secrétaire national de Give One Project. Au-delà de Give One, je suis le secrétaire national du réseau africain pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole. En tant que manager aussi, j'ai eu à travailler en tant que directeur de la société Sénégal Record, donc qui est une société qui comportait lu ñuy woowee benn restaurant Chifa, studio Sénégal Record ak aussi école de formation de GS Record. Donc j'ai été le directeur. Actuellement je suis le directeur général adjoint du groupe Sonago. En même temps aussi je suis le directeur des programmes de la fondation Assou Ndiaye pour les filles. Donc en tant que consultant aussi j'ai eu à travailler avec beaucoup de structures. J'ai eu à travailler avec l'ANPEJ. En collaboration? Oui, en collaboration, parce que en tant que consultant, on fait appel à toi dans des programmes, dans différents programmes. Donc, j'ai eu à travailler avec World Host Welfare. Auparavant, j'ai travaillé avec la Fondation Assou Ndiaye aussi dans une mission de suivi et évaluation, de même que World Host Welfare. Je travaille avec l'ANPEJ, avec l'ADPME, avec 3FPT, avec GIZ, avec OCDEA, avec beaucoup de structures en fait en tant que consultant. Et je pense que c'est ça comme présentation. Je suis très actif aussi dans le développement communautaire. Merci parce que beaucoup. Je suis l'initiateur de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat à Rufisque. Merci beaucoup, machallah monsieur Mbaye mu nekk lu am solo ci parcours bi c'est riche machallah. Mais tey jii ma bëggoon xam rek monsieur Mbaye lan moo la motiver ci entrepreneuriat? Waaw, motivation yi bëri na
C'est quasiment les mêmes motivations hein, que beaucoup de jeunes Sénégalais, beaucoup de jeunes Africains. Mais je pense que man am na quelques spécificités. benn bi bokkoon na si je suis né dans une famille d'entrepreneurs, famille la boo xam ne et je pense que penchant bi ma am un peu sur les activités agricoles xaw na jóge foofu parce que quand on était encore plus petit ñun daaw ñu dem vacances en fait comme ñu bëri ni ñu koy defee les vacances tu vas au champ avec grand-père les week-ends aussi dañ daan dem et tout dafa nekkoon routine pour ñun. Donc je pense que fibre entrepreneuriat agricole boobu foofu la jógee. J'ai une grand-mère aussi qui est restauratrice xam nga ak ay oncles et tout ñoo xam ne c'est des gens yoo xam ne ils travaillent pour leur propre compte. Je pense que loolu bokk na ci facteurs yi ma motivé. Au-delà de ça aussi comme beaucoup de jeunes Sénégalais jàng am say diplômes tu ne vois vraiment pas d'opportunité d'emploi. Et man aussi je suis quelqu'un bu nga xam ne j'ai toujours voulu être indépendant. Donc c'est là créé samay affaire et puis je me suis lancé. Je n'ai jamais demandé à être recruté dans une entreprise hein, sérieusement. Donc waaw mosuma def loolu. Contrairement aux jeunes d'aujourd'hui. Voilà c'est ça. Donc après je me suis lancé et puis ñu ngi ci ba léegi di góorgóorlu et cet esprit-là de prise d'initiative, cet esprit-là d'engagement communautaire, d'aider les autres. Je pense que loolu aussi am na rôle bu mu si joué waale. Donc da ngeen di collaborer ak nit ñi pour pouvoir aider la jeunesse et aider aussi le pays à avancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, je pense que loolu aussi luy feeñ bu baax la si suñu entrepreneuriat. Le fait d'aider les gens vraiment à se découvrir, à avoir une certaine autonomie professionnelle et financière. Yooyu aussi c'est des facteurs yi nga xam ne vraiment bokk na suñu motivation parce que quand on parle entrepreneuriat on parle de résolution de problèmes communautaires te ñun comme dañu boole entrepreneuriat ak aussi engagement communautaire associatif donc je pense que loolu ça a eu un très grand impact en fait si li ñuy def ak si suñu motivation. Macha Allah merci beaucoup mu nekk lu am solo ndaxte tey sax bëri na jeunes yoo xamante ne suñu amee seen i diplôme ils pensent automatiquement aux entreprises. dañuy dem déposer seen CV. déposer ba sonn di xaar retour te doo gis dara donc mieux vaut def comme monsieur Mbaye parce que engagé wu na gëm boppam aussi dem créer propre entreprise am ba mu ngi ni tey am ci ay compétences yoo xamante ne mu ngi aider sax les autres. mu nekk lu am solo waaye monsieur Mbaye dama bëggoon aussi nga wax ñu. ci les techniques yi nga xamante ne ay techniques essentielles la pour être un bon entrepreneur. Waaw je pense que pour être un bon entrepreneur il faut un cocktail de beaucoup de choses parce que comme ñu bëri li ñu dul comprendre c'est que il n'y a pas de recette magique pour l'entrepreneuriat. Selon les profils des gens selon milieu bi ñuy nekk selon les facteurs de motivation selon les opportunités si la nit ñi di réussir wala non wala si la ñuy échouer si seen entrepreneuriat. Donc il n'y a pas de recette bu nga xam ne dafa fixe dafa standard par rapport ak loolu mais on peut quand même donner des conseils parce que am na ay mbir yu nga xam ne mën nañ ko ci wax. Déjà la motivation n'en parlons pas parce que c'est quelque chose bu nga xam ne c'est essentiel pour un entrepreneur. Il faut vraiment être motivé, savoir lire les opportunités qui tournent autour de toi, savoir prendre des risques mesurés. Au-delà de ça aussi il y a ce que l'on appelle savoir se démarquer en fait de li nga xam ne mooy am. Parce que quand j'ai parlé de lire les opportunités parce que entreprendre c'est déceler des besoins, savoir déceler le besoin parce que le besoin il peut être implicite, il peut être explicite et souvent le besoin aussi qui est implicite, l'entrepreneur doit avoir les capacités de pouvoir déceler ces besoins-là, mën a concevoir un produit wala benn service boo xam ne daf koy jox consommateur bi mu jariñ ko sans pour autant consommateur bi demander ko yooyu c'est des qualités yu ñu war a am. Au-delà de ça il y a xam nga dañuy wax que ne au Sénégal en Afrique de l'Ouest souvent 65% des entreprises dañuy dem faillite avant l'âge de 2 ans et souvent les gens ne comprennent pas li waral lool boo waxee dañu naan problème formation problème moyen financier mais ce n'est pas que ça. Au-delà de ça il y a savoir trouver des mentors parce qu'en entrepreneuriat il faut savoir être coaché. Voilà bu fekkee dañu la encadrer quand tu as un bon encadrement tu as plus de chances en fait pour réussir ton entrepreneuriat et la plupart des entreprises yi nga xam ne dañuy décoller c'est des entreprises yu nga xam ne
au-delà de les aspects financiers, les aspects liés à la formation, il y a un aspect coaching, un aspect encadrement bu nga xam ne mooy permettre à l'entrepreneur bu demee bay mbëkk miir bi il y a quelqu'un derrière wala une structure derrière bu koy gunge pour que mu mën a surmonter yenn yi parce que entreprendre fii c'est un peu difficile parce que environnement bi dafa xaw a hostile mais il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités mais dañuy wax souvent que ni pour entreprendre di nga nangu échec et aussi di nga nekk koo xamante ne di nga gëm yàlla quoi parce que parfois nga échoué parfois nga entamé dara échoué ci et aussi la population duñ la bàyyi parfois ñuy naan li muy def nii du ci dem nga gaaw a découragé bu am sa confiance en soi loolu lan nga ciy wax jeunesse bi. waaw xam nga sànq je pense que loolu laa njëkk a wax la motivation et par motivation donc j'entends beaucoup de choses mais on peut être quand même plus explicite parce que la confiance dafa am solo en fait si nit même boo nekkul entrepreneur mais dafa am lu ko jiitu c'est pourquoi dama koy suggérer beaucoup de coach en développement personnel bu ñu ñëw rek di wax nit ñi confiance en soi parce que nit balaa ngay wóolu sa bopp il faut nga xam sa bopp ba pare donc la connaissance de soi après estime de soi après confiance doog a ñëw donc trilogie boobu noonu il faut que parfois ñu fay jaar pour mën a jàngal nit ki mu wóolu boppam et wóolu boppam boobu dafa yaatu en fait wóolu ay compétences am wóolu ni ko yàlla bindee physiquement wóolu ay soft skills parce que dafa am hard skills am soft skills donc hard skills yi mooy xam-xam bi mooy connaissance yi mais soft skills yi mooy tout ce qui se rapporte à ses comportements à digganteem relation ak nit ñi digganteem moom ak boppam si boppam donc yooyu c'est des choses yoo xam ne ça doit être ancré dans l'entrepreneur dans la personne de l'entrepreneur mais nekkul lu ñuy jàngee si école loolu àdduna moom moo la siy forger c'est à travers sa environnement immédiat c'est-à-dire ta famille mais c'est à travers aussi tes collègues à travers tes expériences de vie à travers daayira bi ngay dem église bi ngay dem et cetera loolu moo lay forger def si yow ci yooyu soft skills yooyu noonu nga xam ne man on peut parler de confiance en soi on peut parler d'estime de soi et cetera yooyu yëpp mën nañ ko wax mais c'est un ensemble de choses yoo xam ne à travers le vécu nga koy amee léegi nag dans les écoles on peut t'orienter on peut te donner des orientations si naka ngay enclencher processus bi mais la chose en tant que telle en fait c'est à travers le vécu à travers les gens qui tournent autour de toi à travers borom xam-xam yi ngay côtoyer à travers expérience de vie yi ngay am loolu noonu ngay amee loolu yëpp voilà. Merci beaucoup mu nekk la am solo kon yéen su ngeen bëggee nekk entrepreneur faw ngeen di fréquenter nit ñi ngeen jàng foofu quelque chose boo xamante ne day wuute sax ak li nga xamante ne moom ngeen jàng étant formé. Merci beaucoup monsieur Mbaye mu nekk loo xamante ne vraiment ça va servir la jeunesse mais monsieur Mbaye vous avez parlé aussi de collaboration avec d'autres entreprises mais collaboration boobu tey lan la leen di apporter. Waaw, bon, dans le cadre de notre entrepreneuriat et de nos activités communautaires, je pense que, et moi j'ai l'habitude de dire, le secret de l'entrepreneuriat réside dans la collaboration. Loolu dama bëgg ñi seetaan tey émission bi yëpp ñu bind loolu ñu noté ko. Le secret de l'entrepreneuriat, ça réside dans la collaboration. Parce que nit ñi dañuy faral di wax self-made man. À vrai dire, le self-made man, ça n'existe pas. Donc, dafa am nu ñu koy déggee rek. Ça veut dire qu'il y a une personne vraiment qui s'est bien battue pour yegg fi mu yegg. Mais ça ne veut pas dire que kenn mësu ko jàppale. Donc quand bu may ñëwaat un peu sur li nga wax par rapport au partenariat, par rapport aux collaborations, xam nga la collaboration dafa bëri ay façons. Selon les besoins de l'entreprise, mooy définir en fait yan collaboration ak yan partenariat la war a am. Il y a ce que l'on appelle les partenariats techniques. Donc bëri na ay partenaires techniques yoo xam ne ñun ñu ngi liggéey ak ñoo xam ne peut-être duñ la jox xaalis. Mais dinañ indi seen xam-xam dinañ indi seen expertise dinañ indi seen coaching dinañ indi yeneen ak yeneen pour te permettre yow nga mën a réussir sa entrepreneuriat. Ñun aussi on est partenaire technique de yeneen structure ak yeneen entrepreneur. Il y a ce que l'on appelle les partenaires financiers yi nga xam ne bu ñuy ñëw dañ lay indaaleel xaalis pour ton projet pour ton entreprise pour que nga mën a am une santé financière. Au-delà de ça aussi il y a ce que l'on appelle les partenariats institutionnels. Ça c'est les institutions yi nga xam ne souvent c'est des institutions publiques.
mooy agence su état yi moom mooy état moom mooy maire yi collectivités yi et cetera yooyu c'est des donc ñooñu ñëpp ñun dañuy faral di liggéey ak ñoom dans le cadre de li nga xam ne loolu la ñuy def tantôt quand je me suis présenté j'ai parlé de consultance ñun dañuy accompagner lu bëri ay collectivités territoriales dans le cadre de leur plan de développement communal di leen accompagner ak parfois ça c'est des plans de développement départementaux donc pour jàppale leen ñu mën a am ay projets qui sont dans la durabilité qui permettent aussi d'avoir de très bons résultats yoo xam ne dina mën a prendre en compte les besoins des générations futures parce que quand on parle de durabilité on parle de prise en compte des besoins des générations futures te tey jii lépp lu ñuy def suñuy partenariat yi suñuy collaboration yëpp ça s'inscrit dans une dynamique de durabilité voilà. D'accord. C'est important la prise en compte des besoins de la génération future c'est très important parce que lépp looy def rek boo ci sóoraale génération future bi yaakaar naa loo xamante ne day am benn avantage la pour ñi nga xamante ne ñoo ngi ñëw tey jii boo nekkee di liggéey da ngay sóoraale ñi nga xamante ne ñoo génération future bi te tout cela ce sont des qualités boo xamante ne wax nga ko mu nekk ci yéen vous avez parlé tantôt ci collaboration boo xamante ne day wax ci les femmes quoi lan nga ma si mën a expliquer waaw foofu moom y a beaucoup de choses à dire parce que man la plupart si samay intervention yi may def c'est pour des femmes c'est des programmes aussi yoo xam ne déjà le week-end passé maa ngi woon à Rufisque Arafat dans le cadre d'un projet bu ñu woowee PICOF ville durable et résiliente donc boobu c'est un projet qui est financé par la fondation Indishball et qui est porté par Recyclor on forme beaucoup de femmes déjà dans le cadre de nos activités de nos programmes communautaires mais aussi dans le cadre de notre entrepreneuriat avec 3FPT par exemple on a fait beaucoup de régions donc pour former ay jigéen dans la transformation agroalimentaire essayer de les autonomiser et tout donc avec nos équipes wàcc nañ dem nañ dëkk yu bëri au fin fond du Sénégal on a fait ça aussi avec beaucoup de nos partenaires mën naa ne jigéen ñi en tout cas dans tous nos projets portion bi ci ëpp jigéen ñi la parce que aujourd'hui il faut comprendre que et boroom xam-xam yu bëri commencé nañ ko wax léegi les études ont montré que ñun en Afrique on a le plus de femmes entrepreneurs au monde li waral loolu mooy que on est dans une société dans des sociétés yoo xam ne ñëppay def en fait jigéen daf ci am poids bu am solo donc kër yi léegi ñëppay def amatul borom kër bi mooy def ak yooyu parce que jamono bi moo metti et puis on a des femmes aussi qui sont très entreprenantes mais parfois dañuy soxla encadrement soxla orientation ak yooyu loolu bu ñu ko amee rek facilement elles réussissent leur entrepreneuriat sans problème on en a beaucoup d'exemples yéen ñii yëpp ay exemple ngeen de femmes yu nga xam ne dañuy jéem dara pour am dara autonomiser dimbali seen famille yi ak yooyu donc ñooñu je pense moom mu ëpp si ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal et la plupart des programmes aussi yu ñuy liggéey sentir nañ ne dafa am une sensibilité un peu si côté famille voilà. merci beaucoup ñu leen di remercier bu baax a baax ndaxte tey jigéen moom ku koy aider moom doo ci gis loo rëccu quoi parce que jigéen dañ ko war a aider jàppale ko nekkul ne góor kese moo war a liggéey jigéen ñi aussi dañoo am droit liggéey l'autonomisation de la femme merci beaucoup pour cette partenariat mais monsieur Mbaye boo amoon tey looy wax les futurs entrepreneurs encore une fois lan nga leen di conseil waaw conseil yi dina bëri j'ai une fois bon c'est un peu mën na reetaanloo mais j'ai une fois lu quelque part que quand tu veux entreprendre c'est comme si da ngay tëb ci piscine bu amul ndox quoi et puis les yeux bon ci piscine les yeux bandés ñu ne la tëbal donc boo tëbee boo déggee puccax ça veut dire que c'est bon c'est le bon mais boo déggee karaj ou quelque chose ça veut dire que vraiment am na lu dam bon c'est ça il faut se lancer parce que nit ñi dañu jàpp ne fii Sénégal c'est difficile d'entreprendre au Sénégal c'est vrai hein l'environnement est un peu hostile mais je vous assure que pour un entrepreneur entreprendre au Sénégal c'est une bénédiction ça moom je vous le dis et en Afrique de manière générale pour un entrepreneur parce que c'est quoi l'entrepreneuriat c'est le fait que bon en termes yu terre à terre le fait que nga xool identifier ay besoins yoo xam ne population bi daf koy am société bi daf koy am tu apportes une solution sa solution boobu mooy sa entreprise moom mooy proposer ay solutions yoo xam ne moom mooy satisfaire besoin yooyu nit ñi bëgg nañ fu ñu dëkk
tu crées une entreprise de BTP mu tabax ay kër nga am xaalis ñoom ñu am fu ñu dëkk et cetera nit ñi bëgg nañ faju tu crées benn clinique et cetera nit ñi di fa faju nga am xaalis ñoom ñu am wér-gu-yaram alors boo nekkee Sénégal wala nga nekk en Afrique c'est une bénédiction parce que fii tout est problème tout est besoin donc dañu soxla fu ñu dëkk dañu soxla faju dañu soxla ay tali dañu soxla ay oto on a besoin de tout donc fii c'est un peu différent des pays les plus développés foofu nga xam ne le besoin ne se fait pas trop ressentir parce que presque foofu ñoom def nañ lépp quoi xam nga def nañ lépp donc mais fii tout est à faire donc nañ jàpp affaire bi positivement que entreprendre au Sénégal c'est une bénédiction léegi nag ce qu'il faut faire c'est toujours demander conseil demander à être coaché ou mentoré et puis choisir aussi les créneaux porteurs yi nga xam ne parce que selon chaque type d'entreprise ak phase bi ngay toll ak créneaux yi la gën a arrangé avec aussi moyens yi ngay am ak créneaux yi la gën a arrangé parfois les gens aussi qui trop embrassent mal étreint tu vois un jeune bu yor benn start-up mais dafay bëgg a def beaucoup de choses à la fois la diversification parfois jigul entrepreneur yëpp donc parfois il faut faire un focus sur un produit un service wala quelques produits quelques services yoo xam ne dafay du bëri noonu ça demande pas beaucoup de moyens. parfois ça da nga dégg ñu naan à force de vouloir tout faire on risque de ne rien faire. non mais c'est la réalité donc focus bi daf si am solo tuuti dundal li nga yor et puis au fur et à mesure muy màgg ngay gën a yaatal mais ñun dañuy bëgg a yaatal muy màgg ñuy gën a rétrécir et c'est loolu c'est compliqué parce que entrepreneuriat dafa laaj ay moyens yu bokkul. Il y a ce que l'on appelle les moyens financiers, il y a ce que l'on appelle les moyens techniques, il y a ce que l'on appelle les moyens matériels, il y a ce que l'on appelle les moyens immatériels. Exactement. Et souvent produit dafa laaj moyens yooyu noonu yëpp pour mën a exister service dafa laaj moyens yooyu yëpp pour mën a exister imaginez nag bu fekkee da nga si am 20 am si 15 am si 30 et cetera c'est très difficile nga dundal yooyu noonu yëpp donc parfois il faut se spécialiser au maximum être encadré être coaché être orienté et surtout ce qu'on ne sait pas faire on ne peut pas bien le faire il faut se former. Merci beaucoup, merci. Donc, il faut se former, ces jeunes, c'est très important, il faut se former. Et M. Mbaye, l'émission tire à sa fin. Dès que nous avons nga wax tuuti ci sa cabinet bi consulting. Maintenant, explique-nous quelque chose. Ouais, c'est dommage hein, parce que j'aurais bien voulu que ñu dem ba ci kanam. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que liñ fi jot a wax peut-être ça pourrait participer à motiver certains jeunes. ñenn ñi aussi peut-être mën na leen dolli dara quoi dolli leen doole tuuti parce que entrepreneurs yi dañuy soxla ñu leen di yokk doole de temps en temps. Oui, le cabinet GPS Consulting c'est un cabinet boo xam ne dañ ko créé depuis 2019 mu doon un cabinet qui accompagne des entrepreneurs di accompagner ay collectivités di accompagner aussi ay agences et cetera. di accompagner aussi ay ONG yoo xam ne dañu nekk dans le développement donc dañuy def tout ce qui est gestion de projet suivi évaluation et cetera dañuy def coaching aussi on fait beaucoup de coaching formalisation et cetera dañuy def aussi comptabilité externe pour permettre aux entreprises aussi yi nga xam ne amuñu la possibilité de prendre un comptable di ko fay ñun ñu leen di gérer tout ce qui est déclaration fiscale tout ce qui est état financier ak yooyu noonu yëpp ñun ñoo leen koy gérer c'est une comptabilité externe. On est aussi beaucoup dans la formation c'est ce qui nous a valu nos partenariats yi ñu amoon avec 3FPT ak yeneen structures yu bëri on accompagne aussi les ONG dans le cadre de la gestion de seen yenn programmes yi ak suivi évaluation bi et tout et le cabinet se trouve à Rufisque donc au niveau de Sonadis ñi nga xam ne dañu soxla suñuy services yëpp après mën nañu contacter on essaie de travailler ensemble et d'accompagner les gens. Au-delà de ça, il y a notre entreprise AgroDigitata qui est une entreprise agricole, mais aussi qui fait de l'aménagement territorial. Mu doon aussi une entreprise vraiment boo xam ne taxawal nañ ko depuis 2017 mu tuddoon Rio International Farm mais léegi mu tudd AgroDigitata dañuy def production dañuy def transformation produits agricoles on fait beaucoup d'aménagement quand même on fait aussi de la consultance agricole. Machallah. Machallah, c'est important ñu ñaanal cabinet bi yàlla may leen ngeen di gën a avancer inchallah mais vous avez parlé aussi tantôt de Give One projet. Maintenant lan nga ma si mën a wax tuuti pour ñu mën a jeexal suñu émission. waaw Give One comme Rapea c'est deux structures yu nga xam ne vraiment ñu bëri ràññee nañ ma fa parce que bokk na si lu bëri lu ma def si sama engagement communautaire ñaari organisation yooyu laa ko defal c'est vrai que je suis plus à Give One mais
mais quand même il y a eu de très belles expériences yoo xam ne am nañ ko fa avec ay nit yu ñu fa xam ñoo xam ne aussi c'est à travers Give One lañ leen xam tey jii ñu dem ba bokk ci ñun à l'image de Diop Jobs, Ousmane et toute l'équipe Toumi et les autres. C'est des gens avec qui on a beaucoup travaillé donc bi ñu nekkee Give One nekkoon nañ fa secrétaire national liggéey nañ fa lu am solo si wàllu formation si wàllu encadrement si wàllu mobilisation des jeunes si wàllu motivation jeunes yi yoroon fa aussi le centre Give One Project Women Training Center man maa nekkoon directeur exécutif bi ñu formé fa aussi ay jigéen yu bëri si ay métiers yu bokkul tey ji aussi ñu ngi def jigéen ñi ngeen di jàppale waaw la spécificité de ce centre là c'est que c'était un centre bu nga xam ne jigéen rek la doon formé donc on les aidait à être autonomes am xam-xam ba pare am autonomie financière donc Give One daal en tout cas c'est de très belles expériences vraiment yoo xam ne am nañ ko fa rëccuwuñu si dara aujourd'hui on est dans d'autres sphères mais aussi terewul on est toujours reconnaissant vis-à-vis de la famille Give One parce que c'est une famille donc on est toujours reconnaissant et puis on espère aussi le meilleur pour la structure. Et le meilleur pour vous aussi, pour vous tous. Amiin. Inch'Allah. Donc monsieur Mbaye dama lay remercier rek parce que émission bi tire en sa fin mais ma bàyyi la nga tàggatoo ak téléspectateurs yi. waaw déjà maa ngi leen di remercier di leen encourager bu baax a baax parce que c'est une télé bu nga xam ne fekk naa si lu bëri c'est vrai que fekkewuma début yi parce que boobu fekkul woon ma xamante ak gars yi mais fekk naa si lu bëri son évolution. Vous êtes en train de faire d'excellentes choses et maa ngi leen di remercier mais aussi di leen yokkaat doole bu baax fi ngeen teg seen tànk foofu la il faut toujours persévérer donc nuyoo bi maa ngi koy teg nag ci loxo Diop Jobs ak Ousmane ñoom ñu jàllale ko ci équipe bi yëpp remercier toute l'équipe de Escowa aussi remercier les téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooñu nekk di ñu seetaan à travers la RNTV remercier aussi suñuy collaborateurs ñi nga xam ne ñoom lañu nekk di liggéeyandool depuis des années suñuy collaborateurs yi nekk ak suñu collègues yi nekk au niveau de Sonago les collaborateurs au niveau du cabinet GPS Consulting de AgroDigitata les collaborateurs aussi au niveau de la fondation Astou Ndiaye Recyclor Teranga Lab ak yeneen structures yëpp en tout cas ñu ngi leen di nuyu di leen encourager di leen wax que ne fi ñu jàpp je pense que bu ñu bàyyiwul dinañ changer lu bëri ci dëkk bi et pourquoi pas Afrique pourquoi pas monde bi et puis yeneen génération bu ñu ñëwee eggale li des inchallah merci beaucoup merci ñu koy remercier bu baax a baax moom monsieur Mbaye di ko ñaanal bonne suite de carrière merci ci teewaay bi waaye tamit ci idée yu rafet yi nga xamante ne partagé nga ko fi yaakaar naa ne jeunesse bi bu ñu seetaanee émission bi dina ci jàng lu bëri en tout cas man personnellement jàng naa ci lu bëri vu que émission bi duréwul prochainement dinañ la invité waat waxtaanaan ci yeneen ak yeneen inchallah bon chers téléspectateurs merci de votre fidélité merci de rester encore fidèle à la RNTV ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax c'était tout pour cette émission Jeudi Preneur ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon inchallah ci yeneen domaine ak yeneen serviteurs de la jeunesse merci beaucoup